Salut à toi peuple du rhum, bienvenue sur la chaîne du bar de l'ours. L'ours c'est moi et le bar, il est derrière. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau top 10. On a fait des top 10 sur plusieurs catégories de prix et on a commencé sur les blancs. On a un brut de colonne qui est en préparation aussi. Et aujourd'hui on va vous faire un top 10 de ce que vous conseille l'ours en tant qu'amateur émérite dans ce fabuleux monde de la canne à sucre. Et je vais vous donner mon top 10 à moi en tranche de prix de 80 à 100 euros. Donc on sera autour de 85, 100, 105 euros la bouteille. Je vais vous donner 10 références qui pour moi ne peuvent pas vous laisser indifférent. Il y en a un petit peu pour tous les goûts. J'aurais bien évidemment pu en prendre plein d'autres, mais il a fallu faire un choix. Donc c'est parmi, on va dire, c'est assez éclectique et c'est parmi une offre aujourd'hui qui existe en termes de rhum qui a jamais été aussi importante. Et en même temps, tant mieux, puisque si vous ne savez pas quoi choisir aujourd'hui, c'est qu'il y a du choix. Les 10 références que je vous donne, ce sont toutes des super produits. J'aurais pu en faire d'autres, on aurait pu faire un top 20 ou même un top 30, mais il a fallu en choisir. Donc pour aujourd'hui, je vais vous donner mon top 10. C'est pas un classement, mais c'est vraiment 10 références qui pour moi couvrent l'intégralité du monde du rhum. Et c'est aussi ça qui est intéressant, c'est de vous donner plusieurs pistes. Allez, c'est parti pour le top 10 de l'ours sur les quilles entre 80 et 100 euros. Et bien évidemment, je serai accompagné d'un petit verre de rhum agricole aujourd'hui, parce que on ne pouvait pas réaliser cette vidéo sans avoir un petit peu de canne à sucre dans le gosier. Première bouteille, on va en Martinique, on va parler de Dillon qui nous fait de plus en plus de jolis produits depuis quelques années qui ont vraiment commencé à avoir une gamme plus qualitative, un peu plus premium aussi et des trucs qui tiennent la route avec des prix encore accessibles. Et ça, des fois, ça devient un petit peu compliqué à trouver aujourd'hui dans le monde du rhum avec des tarifs qui augmentent à chaque fois. On est sur le Dillon Brut de Fût 2013. On est donc sur un AOC de la Martinique, un pur jus qui est sorti à 1700 et quelques exemplaires et qu'on trouve aux alentours de 90 euros. Il titre à 61 degrés, donc on est sur quelque chose qui a déjà beaucoup de watts. Il faut avoir le palais un petit peu préparé quand même pour rentrer dedans, mais c'est une super expression du terroir martiniquais avec un truc à 90 euros qui fait vraiment bien le boulot. C'est distillé chez De Paz, donc dans la colonne, et c'est un super caractère, un peu puissant, donc à prendre en compte, mais avec un petit côté un peu gourmandise et l'ADN martiniquais, l'ADN Dillon, qui est vraiment présent sur cette bouteille, avec pour moi un très joli brut de fût. Ensuite, on continue en Martinique avec une bouteille. Alors, c'est pas exactement celle-ci, mais on est sur les mêmes formats. Je vais vous parler du Naisson, le profil 107 Bio. AOC Martinique, c'est un élevé sous bois. C'est le 107, donc là, cette bouteille-là, c'est le 105. C'est le 107, donc c'est avec le liseré bleu, et c'est le bio, puisque maintenant, chez Naisson, on a une grande partie des cannes, des parcelles qui sont passées en bio, puisqu'on a eu le parcellaire bio et que maintenant on a les blancs bio qui sont extrêmement sympas. Il y a des fûts de chêne américains neufs qui sont utilisés et qui ont une chauffe spécifique, d'où le profil 107, puisqu'il y a le profil 105, le 107. Et donc on a une chauffe assez particulière qui lui amène un côté un petit peu toasté et en même temps on garde le vrai caractère martiniquais aussi, avec une très belle pâte Naisson, une belle finesse et quelque chose qui tient la route du début à la fin. C'est plus précis que le 107 classique, ça a une belle personnalité et en même temps ça garde une petite gourmandise à accompagner avec un cigare, je le recommande fortement. On est à 53,8 degrés d'alcool et on tourne en termes de prix autour de 85 euros. Une belle référence à avoir dans son étagère, dans son bar. Ensuite, on va passer sur l'île voisine, on va aller en Guadeloupe et on va aller chez une distillerie que j'aime beaucoup, c'est Montebello. Je pense qu'il faut qu'on fasse des produits de leur distillerie sur la chaîne, c'est obligatoire parce qu'il y a vraiment des trucs très sympas. Là, on va parler du 8 ans, le 8 ans classique avec un IGP Guadeloupe, donc rhum agricole de la Guadeloupe.
C'est un pur jus, on est à 42 degrés, donc ça a été réduit logiquement à ce degré-là. On a le vrai caractère très chaleureux guadeloupéen. 8 ans d'âge, fût de chêne, complexe et généreux, que dire de plus? Pour moi, c'est un petit must-have. On se trouve, en termes de tarifs, on se trouve entre 85 et 90 euros globalement. Si vous avez 25 euros à mettre en plus, il y a le 8 ans brut de fût qui est encore un niveau au-dessus et qui a beaucoup plus de watts, plus de coffre, qui pour moi est clairement une pépite. Il faudrait absolument celui-là qu'on le fasse sur la chaîne. Donc si vous avez 20-25 euros en plus, n'hésitez pas à les mettre. Le 8 ans classique est déjà très bien dans cette tranche tarifaire. Direction La Réunion après avec le Rivière du Mât 2003 millésime qu'on trouve autour de 85-90 euros. C'est un single cask qui titre à 46 degrés d'alcool et donc c'est un rhum qui là est fait à base de mélasse, contrairement à ceux qu'on avait avant qui étaient des purs jus. C'est riche, c'est corsé, c'est généreux, t'as ce côté fraîcheur, réglisse et extrêmement fruité qui dégouline là-dedans. Pour moi, c'est clairement une belle petite tuerie. Ça ressemble un petit peu à ce que tu peux avoir sur des New Grove, par exemple. Clairement, pour moi, là, en termes de tarif 85 euros, tu es sur une très belle référence. Ensuite, on passe chez Compagnie des Indes. Alors, c'est pas tout à fait celle-ci, mais comme ça, vous voyez un petit peu les packaging de la Compagnie des Indes. Et là, vous voyez que je suis sur le TDL 19 ans qui avait été fait avec le bar 1802. Moi, je vais vous parler du TDL le 13 ans, donc Trinidad Distillers de chez Compagnie des Indes, qui est extrêmement bon. Alors là, celui-ci, t'es beaucoup plus cher parce que t'es autour de 150, 160, non, 170 euros même, je crois. Là, t'es clairement, je l'avais fait sur la chaîne 9 sur 10, c'est une tuerie intersidérale. Celui dont je vous parle est déjà très bon, très sympa pour son tarif, qui tourne autour de 100 euros. Et on est, pour moi, je pense que sur la chaîne, si je veux goûter, je mettrai un très bon 8 sur 10 à mon avis. On est à 105 euros, je crois exactement. C'est un millésime 2005. Et donc, c'est un 13 ans d'âge. C'est du single cask, 385 exemplaires, vieillissement tropical et continental. Et on a un petit côté un petit peu fruits rouges, un petit côté très fruité, un peu généreux, un petit peu sur le côté presque peut-être même un petit peu pâtissier qui vient se mêler à tout ça. Et en même temps, tu as un vrai caractère. Tu es sur quelque chose quand même qui vient quand même te parler un petit peu dans la bouche, tu vois, un petit peu comme celui-ci. Tu as une belle fraîcheur aussi qui reste dans la bouche, ces petites épices. Pour moi, ce petit 13 ans 2005 à conseiller. Ensuite, on passe sur une bouteille qui est un peu plus chère, elle est plutôt aux alentours de 110-115 euros, mais je me suis dit que là-dedans, ça pouvait quand même aller dans ce top. On est sur l'Imperial Navy de chez Rhum Deluxe. L'Imperial Navy série collector numéro 1. On est sur un assemblage de 4 distilleries, 4 destinations différentes, un petit peu comme ce que vous aviez sur les Navy Rum. Donc on a vraiment ce côté Navy pour le coup, que moi j'aime beaucoup, qui vient te prendre, tu as ce côté funky, tu as ce côté en même temps gourmand de la Barbade, tu as le côté funky de la Jamaïque, tu as en même temps ce côté Guyana, donc Guyane anglaise, où tu as le côté un peu fruité et surtout très gras qui vient de prendre toute la bouche. Je veux savoir exactement, il y a 28% de rhum Trinidad 10 ans d'âge, il y a 22% de un rhum de Barbade de 10 ans d'âge, 26% d'un Jamaïcain 11 ans d'âge et 24% d'un Guyana 11 ans d'âge. Et donc c'est distillé forcément à partir de mélasse, hein, puisqu'on vient de parler des 4 pays là. On est à 989 exemplaires et pour moi c'est la vraie expression d'un Navy. La bouteille en plus est plutôt jolie par rapport à ceux que j'ai dit avant, elles sont assez classiques. Bon, les naissons ça fonctionne très bien, hein, mais la bouteille est plutôt sympa je trouve à avoir dans la main aussi. Charpenté, épicé, c'est super sympa et il y a un petit côté gourmandise, reviens-y aussi. Ensuite, on passe chez Richie. Moi, c'est le Nicaragua que j'avais goûté sur la chaîne, que j'avais vraiment beaucoup aimé. Par contre, là, on est sur une bouteille qui est en 50 centilitres. Jusque-là, on n'était que sur des bouteilles qui étaient en 70 centilitres autour de moi. Là, sur celui-ci, sur ce Nicaragua Famille Richie, on est en bouteille 50 centilitres. C'est une mélasse de 62 degrés et c'est un 17 ans d'âge. C'est un très gros profil avec une sacrée bouche qui se laisse apprivoiser après la première bouchée, enfin après
la première gorgée généralement. Sur la deuxième bouche, on va y revenir plus facilement. Et on est sur un packaging un peu sympa avec ces bouteilles un petit peu plus petites et les gros bouchons de chez Ritchie. Donc petite bouteille avec un packaging qui peut en plus plaire si vous avez des invités que vous voulez impressionner ou en tout cas montrer ces petits formats de bouteilles, plutôt sympa à avoir en main. Et en termes de tarifs, je crois qu'il est à 82 €. Avant de finir sur les deux derniers, je pouvais pas ne pas parler d'un Biel quand même sur ce top 10. Alors là, c'est le 2012 que j'ai en main. Moi, je vais vous parler du qui est fini, tu vois, hein, parce que c'était très très bon. Il n'y en a plus. Moi, je vais vous parler du millésime le 2014. Le 2014 brut de fût 56,5 degrés. Il existe, je crois, en deux versions. Il y a un 57 et quelques qui est un tout petit peu plus cher. Là, on est aux alentours de 105 €. Je crois que celui à 57, on est plutôt 110. Quelques euros de différence, mais clairement, pour moi, c'est là, c'est les trucs que tu peux pas ne pas aimer. C'est pas possible, sinon t'aimes pas le rhum. T'es Marie Galante, t'es pur jus, et t'as ce côté, le vrai profil Biel avec la tarte meringuée citron, cette finesse, cette chaleur guadeloupéenne qui fonctionne super bien. Les 15-56 bourrins, ils sont tip top en plus dans la bouche, ça amène une belle longueur. C'est une super expression du terroir Marie Galante. À conseiller 1000 fois ce petit Biel 2014. Ensuite, on va vous parler de plantation avec cette très jolie bouteille, avec la collection des oiseaux qui est ici présente, parce que j'adore leur packaging. Et en fait, maintenant, c'est la collection Under the Sea. Donc, en fait, vous avez des animaux marins sur la prochaine collection. Là, la bouteille, je vous la montre juste pour que vous voyez à quoi ça ressemble. C'est pas la même collection, hein, mais voilà, là, c'était la collection oiseaux. Dans cette collection, moi, je vais vous parler du Guyana, qui est pour moi super sympa au tarif de 85 €. C'est millésime 2007, c'est un 15 ans d'âge et il titre à 51 degrés. C'est un assemblage de 3 rhums. C'est un assemblage de rhums provenant de 3 alambics différents de chez Trinidad Distillers. Donc la distillerie qui nous fait par exemple Eldorado, donc Guyana, donc Guyane anglaise. Rhum de mélasse qui a un très joli profil Guyane anglaise, non modifié, qui pour moi est à la fois gourmand et en même temps avec un joli caractère. Les 51 degrés te rehaussent tout ça. Et il y a pareil, c'est un produit qui pour moi suit en fait une logique du nez et de la bouche, la finale. Donc je le conseille fortement et bien évidemment, le packaging, je ne peux que vous dire que j'adore parce que j'ai tous les oiseaux qui sont là. Les animaux sous-marins, j'en ai pas ici derrière parce que si je commence à en acheter une, je sais que je vais toutes les acheter. Mais leur packaging, ils sont toujours aussi forts chez Plantation. Un vrai profil qui pourra à la fois vous enchanter si vous faites un dessert avec ou une fin de repas, tout comme en dégustation pure, en apéro, voire même avec un cigare, pas trop fort, pas trop corsé, mais à mon avis, le pairing peut très bien se faire aussi. Et pour terminer, on va finir sur un rhum peut-être un petit peu plus doux pour les gens qui viennent d'autres contrées, qui n'ont pas forcément l'habitude, parce que j'ai quand même cité des trucs où tu as souvent des pur jus, ou alors des trucs où des fois tu as un petit peu de watts, des brutes de fût, tu vois, ça peut être un peu compliqué à appréhender. Quand tu n'as pas l'habitude, quand tu viens, qu'en ce moment tu bois Don Papa, Diplomatico, que tu bois du Bumbu, que tu bois du Kraken, et que tu as envie d'arriver un peu plus facilement dans mon top 10 que je te donne aujourd'hui, j'ai le Malécon. C'est le 20 ans, mais c'est le millésime 99, parce qu'avant il y en avait d'autres. Mais moi, ce que je vous propose, c'est le 20 ans Rare Proof millésime 99. Il se trouve aux alentours de 90 €. Il y a un petit coffret en bois qui va avec. Alors, c'est un tout petit peu dosé, si je dis pas de bêtises. C'est pas un rhum qui est tout à fait naturel. Il y a un tout petit peu de sucre, un tout petit peu d'ajout dedans. Mais clairement, pour moi, c'est un beau profil. C'est un profil qui est encore pâtissier, un peu liquoreux, mais qui a quand même quelque chose à vous donner en bouche, tu vois, tu as quand même un peu de caractère, un peu d'ADN pour quand même que ça t'accroche les papilles, que ce soit pas juste à boire comme ça et que ça passe sans que tu sentes rien. Il titre à 48,4 degrés, pour moi c'est top, c'est ce qu'il faut. C'est peut-être pas encore trop fort pour ceux justement qui sont plutôt sur des rhums autour de 40-42 degrés et qui peuvent avoir du mal à avoir des trucs trop forts. 48 c'est tip top, ils sont très bien mis dedans. C'est à la fois un petit peu complexe mais très gourmand. Ça s'adresse vraiment, je pense, à ceux qui ont du mal avec des profils trop secs ou trop expressifs. Voilà, on a fait le tour sur les 10 quilles que je te conseille entre 80 et 100 €. On aurait, comme je le disais en début de vidéo, pu en mettre plein d'autres. C'est un top 10. Il y a bien évidemment d'autres bouteilles qui auraient pu apparaître, mais je pense que là, vous avez
un très bel éventail de ce qui existe dans le monde du rhum. Si vous voulez d'autres top 10, n'hésitez pas. Il y a le brut de Colonne blanc donc, qui est en construction, que j'arrive pas à finir, mais faut que je retrouve des samples, des bouteilles, mais il viendra. Si vous voulez d'autres tranches tarifaires, on peut aussi en faire d'autres, et il faudrait peut-être que je fasse une mise à jour sur les anciens, puisque le premier qu'on avait fait aux alentours de 30-40 € a bien évolué depuis 4 ans maintenant. Merci à toi Peuple du Rhum de me suivre dans mes aventures, à très vite pour d'autres vidéos, et comme d'habitude, n'oubliez pas, pas plus haut que le rhum.